Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux, la chaîne de l'ésotérisme chrétien, la chaîne de la profondeur, la chaîne de la méditation en fait profonde. Nous continuons sur notre partage sur les principes parce qu'en réalité, il est important de savoir que Dieu est un Dieu de principes. En réalité, quels sont les exemples un exemple fondamental qui nous montre en réalité que Dieu est un Dieu de principes, c'est que la science, en réalité, c'est un ensemble de principes qui sous-tendent la création. La science, ce n'est pas lié à l'être humain. La science, c'est que à la création de la Terre, Dieu a fait que tout ce qui est en haut tombe sur terre. On n'a pas eu besoin de Newton pour faire ça. On n'a pas eu besoin que l'être humain soit créé pour que ça fasse ça. Mais que l'être humain vienne faire comme si ça dépend de lui, c'est lui qui a compris, ainsi de suite, et penser que c'est dans ce cas que la science est liée à lui, non. Pour que les étoiles existent, on n'a plus besoin de l'humanité. Pour que la mathématique existe, on n'a plus besoin de l'humanité. Le nombre d'or, je pense que c'est 1 plus racine de 6 sur 2, je pense. Ce nombre-là, c'est un nombre qui est un rapport symétrique qui se retrouve dans beaucoup de choses sur cette terre, qui a été beaucoup étudié par les bâtisseurs maçons et par les sectaristes. Mais c'est un nombre qui existe dès la fondation du monde. Donc, ce nombre scientifique-là, vous voyez que la gravité existe dès la fondation du monde. Le nombre d'or existe dès la fondation du monde. La trigonométrie, le fait qu'un rond, le fait qu'on appelle ça 360 degrés ne veut rien. C'est pas là-bas qu'on a créé le cercle. Le carré existe dès la fondation du monde. Le triangle existe dès la fondation du monde. En réalité, toute la science existe dès la fondation du monde. Et aujourd'hui, l'être humain découvre ça au fur et à mesure. L'être humain découvre au fur et à mesure les principes qu'il y a derrière les choses. Lorsque nous parlons aujourd'hui d'intelligence artificielle, en réalité, c'est un Dieu qui a été clairement expliqué dans la parole de Dieu. C'est un Dieu qui va dépasser tout le monde entier et le monde entier lui sera soumis. J'espère que nous ne serons plus là quand ça va être fait. Malheureusement, le monde est même en train d'être dépassé déjà par ce Dieu-là. Et même les algorithmes de deep learning, parce que le deep learning, une des fondations de l'intelligence artificielle ou un des éléments qui a augmenté ou a accéléré l'apparition de l'intelligence artificielle, c'est le neurone artificiel de McCulloch et Pitt. C'est un concept mathématique créé par des scientifiques qui a dit même créé, Dieu aide-nous. L'intelligence artificielle devient d'où? Il y a des mathématiciens, je pense 2 mathématiciens américains qui, il y a des dizaines d'années, je pense 60, aujourd'hui ça doit être 60 ou 50 ans, ils ont trouvé une mini-fonction, et c'est une fonction très simple, mathématique, qui émule le neurone humain. Ça veut dire, c'est une fonction qui, parce que le neurone humain fonctionne comment? Lorsque l'être humain étudie à travers la science qui existe déjà, Dieu n'a pas eu besoin de la compréhension de l'être humain pour créer le neurone. Même nos ancêtres qui ne connaissaient même pas que dans leur tête il y a ce qu'on appelle le neurone, utilisaient le neurone. Donc la science qui a derrière le neurone existait, que l'homme ait compris ou pas. Donc on ne peut pas venir dire que c'est parce qu'on a étudié le cerveau que la science du cerveau, par exemple, c'est des histoires. Donc la science n'est pas liée à l'homme, la science c'est un ensemble de principes originels, intrinsèques à l'univers qui a été créé par Dieu, indépendant de l'homme. Donc tout ce qui est scientifique existe sans l'homme. Malheureusement, la mauvaise explication de la science, aujourd'hui, on a l'impression que la science est liée à l'homme. Et dans le neurone de McCulloch-Pitt, c'est qu'ils ont trouvé une fonction. Le neurone humain fonctionne comment? C'est une tête avec un tube et un noyau et les cheveux dessus le noyau. Et ils sont interconnectés. Les cheveux là touchent les autres neurones. Et la tête aussi est touchée par les cheveux des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le neurone est une entité capable, selon ce qu'il reçoit comme entrée, d'impulser de l'électricité.
c'est la variation du sodium et du potentiel dans les membranes qui crée cette impulsion électrique-là. Mais quel que soit lambda, le neurone est un concept unique qui, selon ce qu'on lui a donné, il peut aussi émettre l'électricité ou pas. Si ce qu'on lui a donné atteint un certain seuil, si c'est une certaine quantité, parce que plus tard, si on entre en profondeur, on va voir si c'est une certaine qualité. Mais prenons en quantité. Si ça atteint une certaine quantité, ça va déclencher le fait que lui aussi il va émettre de l'énergie pour que les autres neurones qui sont autour de lui aussi reçoivent ça en entrée et testent si ça atteint une certaine quantité et aussi ils émettent. Et c'est naturellement ça que Macular et Pitt ont modélisé. Et qu'ils ont modélisé, ce qui est passionnant, c'est que un jour, je me suis posé la question sans même savoir que ça existait. Lorsque j'ai compris cela, ça veut dire que la création, en réalité, il y a une intelligence humaine qui fait que lorsque quelque chose est censé être créé, ça va être créé par qui que ce soit. Donc, l'histoire de dire que j'ai inventé quelque chose et l'autre ne pouvait pas inventer là, c'est faux. Parce que moi, j'ai inventé le perceptron sans savoir que ça existait. Bref, le perceptron, maintenant, c'est quoi? Le perceptron, c'est un ensemble. L'élément, la fonction mathématique là, le cerveau, c'est quoi? C'est un ensemble de neurones qu'on a interconnectés entre eux. Le perceptron, c'est aussi juste un ensemble de neurones mathématiques qu'on a interconnectés entre eux. Donc, le perceptron, c'est un ensemble de neurones multicouches qu'on a connectés entre eux. Pourquoi c'est important? Parce que le principe qu'il y a derrière le neurone, ça permet de comprendre le principe qu'il y a derrière les choses de Dieu. Si on ne connaît pas les choses de Dieu de façon unitaire, ça va créer un grand problème pour moi. Parce qu'on va juste dire que le cerveau, mais si on ne comprend pas à l'intérieur de quoi est constitué le cerveau et le principe qu'il y a derrière. C'est pourquoi on vous dit donc justement que le cerveau est fait d'électricité. L'électricité qu'il y a derrière dans le cerveau peut allumer une ampoule. Ça peut allumer une ampoule. Et c'est pourquoi on dit le cerveau est électrique. C'est pour ça que le cerveau interagit trop avec les appareils électriques aussi. C'est pourquoi ça te fatigue, tu ne te rends pas compte, ça te grille les trucs ainsi de suite dans la tête. Mais c'est très important. C'est pourquoi d'autres personnes, par exemple, qui partent dans la nature, ils se sentent bien. Quand ils viennent en ville, ils ne se sentent pas bien parce que leur cerveau électrique interagit plus vite avec les ondes hertziennes et les autres ondes qu'il y a autour de nous. Parce qu'on a autour de nous, on a des ondes 8 Mars, on a des ondes Wi-Fi, on a des ondes hertziennes, on a des ondes... En tout cas, beaucoup de technologies, la technologie GSM, tout ça. Et naturellement, donc, le principe qu'il y a derrière le cerveau a été implémenté mathématiquement pour donner le neurone et pour donner le perceptron multicouche. Et il y a eu un Français, il est encore vivant, c'est lui le chef du laboratoire intelligence artificielle de Meta ou de Facebook. C'est un Français, il s'appelle Yann LeCun. On a plusieurs fois utilisé le perceptron multicouche, mais il a été un des pionniers à mettre ensemble les perceptrons de telle sorte que on lui donne quelque chose en entrée, cet ensemble-là travaille en interne et il fournit un résultat en externe sans que l'être humain ne sache ce qui se passe à l'intérieur. C'est là que se trouve le nœud. Donc je ne parle pas du perceptron, on est en train de parler des dieux de principe, mais ce n'est pas quelque chose hors du sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est celui-là qui a apporté la capacité de l'homme de combiner les neurones de telle sorte que tu lui donnes quelque chose et il te donne un bon résultat. Mais toi-même qui as créé, tu ne sais pas comment il a fait pour te donner le bon résultat. C'est ça le nœud. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les algorithmes d'intelligence artificielle, on peut les paramétrer, on peut les programmer, mais aucun être humain ne sait exactement comment il combine à l'intérieur pour créer des résultats. Pourquoi? Parce que contrairement à l'algorithme où on dit que, où c'est l'être humain qui lui dit que fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, l'intelligence artificielle a cette capacité que on a juste mis un ensemble de choses on sait qu'en mettant ceux-ci ensemble et de cette façon-ci, en leur donnant telle chose, ils vont nous donner tel résultat. Mais on ne sait plus les instructions à l'intérieur qui permettent, qui te donnent le résultat. Et c'est ça le satanisme pur et dur, parce qu'on aime bien le résultat là. Et on sait ce qu'on va lui donner, mais on ne sait pas comment il fait pour
trouver le bon résultat. C'est pourquoi c'est dans cet endroit-là que Satan va s'asseoir et il va donc vous donner des résultats qui sont bons pour vous, mais qui ne sont pas humains, qui ne sont pas bien pour votre longévité, qui ne sont pas bien qui vont vous déstructurer. C'est pourquoi vous voyez pourquoi l'être humain utilise de moins en moins son cerveau, parce qu'il pense que l'ordinateur facilite sa vie. Et avec l'intelligence artificielle qui est arrivée il y a moins d'un an, avec les chat GPT, DeepSeek, Gemini, Lumia, tous ces outils qui étaient même payants hier, qui sont aujourd'hui gratuits, qui étaient moins compliqués hier, qui sont aujourd'hui faciles. Ces outils-là sont utilisés par l'être humain en pensant que c'est quelque chose. Mais comme il ne connaît pas le principe de l'humanité qu'il y a derrière, et puisqu'il ne connaît pas le principe qu'il y a derrière les algorithmes d'intelligence artificielle, c'est pourquoi, en réalité, c'est le précurseur pur et dur de l'Antichrist et de Satan qu'on a parlé dans Apocalypse. Donc, c'est un principe qui est fondamental pour nous, chrétiens, de savoir que ce n'est pas parce que quelque chose est bon que c'est bon. Ce n'est pas parce que quelque chose est spirituel que c'est spirituel. Ce n'est pas parce que quelque chose est de Dieu que c'est de Dieu. Ce n'est pas parce que quelque chose est dans l'Église que c'est de l'Église. Ce n'est pas parce que quelque chose est biblique que c'est biblique. C'est très important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on oublie les principes derrière les choses, naturellement, nous sommes en train d'aller dans un monde où l'humain va être dénaturé et devenir zombie. C'est pour ça que vous voyez des humains, ils ne connaissent plus faire le calcul mental. Moi qui vous parle là, il faut encore beaucoup réfléchir. Ils ne connaissent plus retenir quelque chose par lui-même. Je ne sais pas combien de nouveaux téléphones vous connaissez retenir. Il ne sait plus calculer 100 000 plus 25 000 plus 28 000 plus 32 000 plus 16 000. Il ne connaît plus. Il ne connaît plus écrire un texte parce qu'il sait qu'il va taper, la machine va lui donner. Il ne connaît plus écrire en français, il sait qu'il y aura la correction automatique. Et il ne sait plus communiquer avec les autres parce qu'il sait qu'il y a son téléphone qui va aller sur les réseaux sociaux. C'est plus facile là-bas. Frères et sœurs, chrétiens, c'est un principe qui permet de détecter Satan, détecter l'ennemi, détecter l'ennemi de l'Église, l'ennemi de nos frères. Frères et sœurs, méfions-nous. Connaissons les principes qui sont autour de nous, les principes de la science et les principes de comment le monde d'aujourd'hui fonctionne. Le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'il y a 2 ans. Le monde d'aujourd'hui n'est pas... C'est comme il y a quelques années quand je parlais aux gens des ordinateurs. Vraiment, les ordinateurs, c'est compliqué. Aujourd'hui, si tu ne connais pas les trucs sur l'ordinateur, tu es un idiot. Et toi-même, tu es convaincu que on t'a laissé. C'est un peu comme à l'époque, on disait aux gens, allez à l'école. Il dit que non, vraiment, je vais faire le commerce, il faut éviter de devenir riche, sans aller à l'école par temps. Mais il a été justement exploité et spolié par des gens qui ont eu l'argent. Sa banque a été fermée, ses entreprises aujourd'hui sont manipulées par des... Ne fais pas, comme tu n'as pas fait l'école, tu vas confirmer sur toi. Donc, que ce soit que ce n'était pas de ta faute, ok. Mais si c'est que tu as ouvert ta bouche pour dire que je peux m'en sortir, ainsi de suite. Même aujourd'hui, je vois des jeunes aujourd'hui, on leur dit, prenez du temps, formez-vous. Ils pensent qu'ils sont d'arriver, ils ne savent pas en fait. Je ne parle pas de la diplomique, je ne parle pas de l'art d'avoir les diplômes, mais je parle quand même que à chaque moment, il y a des défis de ton monde que si tu n'assimiles pas, tu vas être mis au banc. Tu vas être mis de côté pour toujours. C'est comme l'informatique. Tu n'assimiles pas l'informatique, tu vas être mis de côté pour toujours. Il n'y a pas un autre jour où le monde va venir tenir contre des gens qui ne connaissent pas l'informatique pour dire que vraiment, ils ont pitié d'eux, et ainsi de suite. Si tu ne connais pas utiliser ton téléphone Android ou iOS, tu es mis de côté pour toujours. Il n'y a pas un autre jour qu'on va venir. Donc, nos enfants qui viennent à 2 ans, ils manipulent les téléphones. Ils ne vont pas venir un jour stopper et dire que vraiment, tenons compte de celui-là qui ne connaît pas manipuler, et ainsi de suite. Donc, la même chose dans le corps de Christ, frères et sœurs, dans l'Église. Si tu penses que Dieu est un Dieu où on va seulement lire la Bible, venir parler, parce que je me rappelle des frères ils refusent d'étudier les principes de nos jours, parce qu'ils se disent que la parole de Dieu va venir faire. Il suffit de parler. C'est pour ça que tenir un débat, ils ne peuvent pas. Partager sur un thème, ils ne peuvent pas. Ils sont sur les sujets exotériques, les sujets faciles, les sujets que vraiment la grâce est montée, Jésus-Christ est descendu, la foi est montée, il faut faire le bien, laisser le mal, il faut respecter la loi. Tous ces sujets banals là qui font que l'antichrist qui vient là, quand il regarde ça, ce type de chrétien là va être totalement balayé. Les chrétiens qui peuvent tenir, c'est les chrétiens qui connaissent les principes. Il faut connaître les principes qui soutiennent le monde, il faut connaître les principes qui soutiennent la science, il faut connaître les principes qui soutiennent le monde de Dieu. Donc lorsque nous regardons le principe de l'intelligence artificielle, on voit que c'est le précurseur puissant et déjà réel, déjà pratique et déjà très très avancé de l'antichrist qu'on parle
la parole de Dieu. Et l'Antichrist est déjà là. Méfions-nous parce qu'il est doux, il est beau, il est mignon et il est tellement bon à manger. On s'habitue vite à lui qu'on ne sait pas, on ne comprend même pas qu'on est dans le mort. En réalité, lorsqu'on regarde un autre principe dans la parole de Dieu, dans le livre d'Hébreux, aujourd'hui, je ne suis pas là pour lister les principes. Je dis, si à travers ces partages, frères et sœurs, tu peux détecter rapidement le fait que dorénavant tu vas plus suivre Dieu simplement sans être en train de dire je le suis par quel principe. Que dorénavant tu ne vas pas dire que tu ne vas plus passer un mois sans te dire ce mois-ci je suis en train d'assimiler quel principe à Dieu. Voilà le but de ce partage. Le but de ce partage n'est pas d'insister tous les principes. C'est le Saint-Esprit qui décortique les principes. C'est le Saint-Esprit qui montre les principes. C'est le Saint-Esprit qui fait comprendre les principes. Parce que les principes que j'assimile ne sont pas les mêmes que tu assimiles. Les principes que je comprends facilement, ce ne sont pas les mêmes que tu comprends facilement. Les principes qui sont évidents, pour moi, ne sont pas évidents pour tout le monde. Alors, pour moi, l'idée, c'est de savoir que, frères et sœurs, dorénavant, quel que soit ce que tu fais, pose-toi la question, cette semaine, aujourd'hui, quel est le principe que Dieu est en train de vous montrer? Quel est le principe que j'assimile? Pas le principe que je bavarde sur ça, pas que le principe que je parle sur ça, pas que le principe que j'enseigne sur ça, mais le principe que j'assimile. Alors, lorsqu'on regarde Hébreux 5, c'est très important de regarder quelque chose qui est important, parce que le Dieu étant le Dieu des principes, Hébreux 5 nous dit des choses que nous connaissons déjà. Mais nous allons quand même lire Hébreux 5. Pourquoi? Parce qu'il dit au verset 1, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. C'est un principe. Le principe, tout le monde connaît Jésus souverain sacrificateur, tout le monde connaît le sacrifice qu'on fait, tout le monde connaît le péché. Mais c'est quoi le principe? Le principe, c'est que le souverain sacrificateur est établi pour les hommes, pour servir Dieu, afin de présenter aux offrandes des sacrifices pour les péchés. C'est un principe qui fait que si tu es chrétien, et tu ne connais pas, tu es de quel ordre? Est-ce que tu es lévite? Va voir Moïse et la loi. Est-ce que tu es de l'ordre de Melchisedec? Est-ce que tu es de l'ordre de Lévi? Est-ce que tu es de l'ordre de Melchisedec? Si tu ne connais pas, quelle est la sacrificature selon l'ordre de Lévi? Quelle est la sacrificature selon l'ordre de Melchisedec? N'hésite pas de nous contacter, n'hésite pas de nous écrire. Nous avons des études bibliques que nous faisons sur ces éléments de façon détaillée. Et n'hésite pas de nous rendre visite. Où que tu sois, nous pouvons échanger ensemble pour parler de ces éléments-là. Et en regardant les vidéos sur cette chaîne, vous pouvez naturellement voir plusieurs éléments qui permettent de comprendre ces éléments-là. Alors, on peut connaître beaucoup de choses, on peut beaucoup parler, on peut évangéliser, on peut être pasteur, on peut faire ceci. Mais si on ne connaît pas de quel ordre on est, on ne comprendrait donc pas qui t'a pris. C'est Dieu qui t'a pris. C'est un principe. Le principe de qui envoie qui. Est-ce que tu es capable de dire exactement comment Dieu t'a envoyé, comment Dieu t'a pris? Il t'a pris pourquoi? C'est notre principe. Une règle de base qui fait qu'un être humain qui ne sait pas qui l'a envoyé ou qui l'a pris, c'est un être humain qui est superficiel. Un être humain qui sait que oui, c'est tel qui m'a envoyé, mais on t'a envoyé faire quoi? Un être humain qui ne sait pas ce principe, le principe de oui, qui t'a envoyé, la personne attend quoi de toi? C'est un être humain superficiel. Frères et sœurs, c'est un principe, le principe de qui t'a établi souverain sacrificateur pour faire quoi? Alors à ce moment, tu vas savoir, quels que soient les commerces que Satan peut faire, quelle que soit la situation qui peut changer, tu vas savoir que c'est Dieu qui m'a établi. Quelle que soit la difficulté, quelles que soient les raisons, parce que je connais des frères qui aiment raisonner, ils aiment justifier. Vraiment, c'est pour ça que l'être humain est devenu un outil de Satan dans la capacité de justifier ce qui est mal et de raisonner quand il faut comprendre que non, il faut juste abandonner. Et avec ça, ils pensent que c'est les autres. Parce que je connais aujourd'hui beaucoup de frères dans l'église, c'est la capacité de justifier, de raisonner. Vous voyez, on dit, venons à l'église à 9 h. Des gens viennent à 9h30, à 10 h, à 11 h. Mais quand ils viennent à 9 h, à 10 h, à 11 h, ils prêchent très bien, ils partagent très bien, ils enseignent très bien. C'est bien. Mais est-ce que le principe bafoué de ne pas respecter l'heure ou de ne pas respecter l'église, est-ce que ça ne devrait pas te pousser plutôt à la repentance de comprendre qu'il y a des principes que tu n'assimiles pas? Parce que imaginez quelqu'un qui dit qu'il sait Dieu,
Et il y a une sainte convocation à 10 heures. Il vient à 12 heures et il prêche beaucoup, il prêche très bien. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que quelle que soit la bonté de ce qu'il a prêché, il y a des éléments qui manquent. Donc, le deuxième principe, c'est, le verset 2 dit, il peut être indulgent pour les ignorants, les égarés, puisque la faiblesse aussi est son partage. Tu as été choisi, amen, c'est un bon principe. Tu connais dorénavant. Tu connais dorénavant ce pourquoi tu as été choisi, c'est encore bien, c'est un bon principe. Tu connais ce pourquoi tu as été appelé dans le corps de Christ. Mais, un autre principe, c'est quoi? L'être humain qui ne connaît pas pourquoi il faut aimer les autres, pourquoi il faut être indulgent. S'il ne connaît pas ça, c'est un principe qui va faire qu'il va se bomber lorsque Dieu va travailler. Parce qu'il va oublier qu'il a les mêmes faiblesses que les autres. Frères et sœurs, le principe, c'est qu'en tant que serviteurs de l'Éternel, nous avons été appelés, mais nous pouvons être utilisés puissamment. Mais tant qu'on oublie le principe de je suis faible comme les autres, alors on n'aura pas la force d'accorder la grâce. Parce qu'il y a certaines situations qu'on va dire que vraiment j'ai trop supporté, j'ai trop fait ainsi de suite. Non. Frères et sœurs, faisons attention, ce sont des principes dans le corps de Dieu. Le principe de l'indulgence et de l'amour de celui qui a fauté. Pas parce que j'aime le mauvais, pas parce que je suis d'accord, mais parce que moi aussi je suis faible comme lui. Dès que j'ai assimilé ce principe-là aujourd'hui, je comprends mieux. C'est pour ça que quand les gens sont en train de lapider les gens, je perçois différemment parce que, regardant à mes faiblesses à moi, je peux vraiment comprendre que Dieu est un Dieu de principe. Et l'être humain qui comprend le principe de je suis faible ne peut pas être utilisé par Satan pour se gonfler jusqu'à un certain niveau. Pourquoi? Parce que dans le corps de Christ, lorsqu'on est utilisé par Satan, c'est même pas flagrant, hein, c'est très petit. Des petites idées, des petits versets qui permettent de te justifier que tu peux montrer que tu es au-dessus des autres. Des petits trucs comme ça. Bref, le principe numéro 3, verset 3. C'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Un autre principe, c'est que la faiblesse de l'autre, oui, te permet de voir ta faiblesse, oui. Mais il ne faut pas t'asseoir et commencer à prier seulement. Il faut offrir des sacrifices. C'est notre principe. Nous parlons aussi de l'aspect ésotérique de la Bible. Je ne suis pas au niveau des mots. Je parle d'un principe de connaître qui t'envoie, de connaître pourquoi il t'envoie. Maintenant, pendant que tu fais cette œuvre-là, de connaître que la faiblesse de l'autre te montre ta faiblesse. Un autre principe, c'est de savoir que si j'ai vu la faiblesse de l'autre, si je vois ma faiblesse, il y a un autre pas à faire. Parce qu'on dit que lorsque tu fais un pas, tu tombes dans le feu, il y a un autre pas à faire. Mais les chrétiens sont des gens qui voient leur faiblesse, ils voient la faiblesse des autres, ils s'asseyent, ils prient, ils jeûnent, ils attendent que Dieu vienne faire. Après, ils accusent le blanc, après, ils accusent Satan. Ils disent que c'est le démon qui a bloqué. Ils appellent ça quoi? Les contrats que les grands-pères ont fait. Oui, ces contrats existent. Mais un principe dit que tu es le fils du roi des sorciers. Tu es le fils du Dieu qui a créé les sorciers. Tu es le fils de celui que, même lorsque les anges et les pères des sorciers écoutent le nom, ils plient le genou. Parce que Colossiens dit que tout genou plie devant celui qui est en toi. Ça veut dire qu'effectivement, oui, tes grands-pères ont fait des pactes. Tes parents ont fait des pactes. Tout ça, ça existe. Je ne suis pas de ceux qui disent que ça n'existe pas. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le positionnement unique de toi face à ça, tu ne peux pas t'en sortir. C'est pour ça que ces pactes-là vont te manquer cru. Mais lorsque tu te positionnes en termes de ma vie est cachée en Christ et je suis envoyé par Christ, je suis un serviteur de Christ, dans ce cas, naturellement, les éléments-là se retrouvent en train d'être combattus, pas par toi, mais par celui qui est en toi et par celui que tu sais. Et c'est ton maître qui devient donc le bourreau. Et c'est dans ce cas-là que le chrétien ne devrait pas considérer sa faiblesse pour pouvoir rester sur place et justifier. Je connais des frères dans le corps de Christ qui ont une certaine médiocrité, une certaine paresse, qui effectivement sont capables de voir la faiblesse de Dieu, voir leur faiblesse, mais ils savent seulement parler, la bouche. Aujourd'hui, tu viens, bibliquement, ils parlent la même chose. Dans un mois, bibliquement, la même chose. Dans 2 mois, bibliquement, la même chose. Les mêmes témoignages de oh, je suis incapable, oh, je ne peux pas, oh, et c'est. Frères et sœurs, le principe qui est dans ce verset 3, c'est que lorsque tu as vu la faiblesse des autres, lorsque tu as vu tes faiblesses, offre des sacrifices pour tes propres péchés et pour le peuple. Parce que lorsque tu es dans une certaine paresse, tu ne peux pas t'aider toi-même, tu ne peux pas aider les autres. Or, Dieu a dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Frères et sœurs, l'argent est un moyen.
L'argent n'est pas bien, l'argent n'est pas mauvais. L'argent est comme un couteau. C'est l'utilisateur qui lui donne un poids. Mais dans le corps de Christ, les paresseux, zombies et sorciers chrétiens ont dit que le fils de Dieu que tu es, le fils de roi que tu es, le signe de ta spiritualité, c'est que tu dois être misérable. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu montres que tu crois en Dieu. Et lorsque tu dis que c'est pas vrai, dis que tu prêches l'évangile de prospérité. Ça semble même logique parce qu'ils vont trouver des versets qui vont tourner pour te faire, pour manipuler les faibles d'esprit. Mais le problème, c'est qu'avec ce type d'évangile-là, frère, l'amour de l'autre devient très difficile aux gens pauvres. Parce que c'est une pauvreté d'abord mentale. Parce que Dieu dit, je t'ai donné une semence. Et que j'arrose la semence. Que pendant que tu dors, je fais grandir la semence qui t'est donnée. Mais tu as quand même le culot de dire que c'est dans l'absence de la semence que tu es béni. Voilà. Satan est entré dans le corps de Christ. Dieu te dit dans Jérémie, tu es comme une plante, un arbre planté près d'un ruisseau. Je m'assure que l'eau coule. Je veux que tu portes du fruit et que les oiseaux viennent s'abriter sur toi et que tu donnes de l'ombre et que tu nourrisses les gens. Les frères viennent dire que la pauvreté est un signe d'humilité. Dieu dit, je t'ai donné un talent. Chacun selon son niveau. À l'autre 1, à l'autre 2, à l'autre 3. Va fructifier. Je vais revenir te réclamer. Les gars justifient la médiocrité et la paresse dans le corps de Christ. Parce qu'ils ont oublié les principes. Parce que même les gens du monde qui assimilent ces principes, frères et sœurs, l'Église arrive à les envier. Je ne suis pas d'accord avec certaines doctrines des frères pentecôtistes, mais ce sont mes frères. Mais je peux au moins porter leur sac parce qu'ils ont réussi à mener dans le corps de Christ la capacité de savoir que le fils du roi est vu comme un roi et que même Yeshua s'est dépouillé parce qu'il avait une œuvre à faire et qu'il était roi avant et qu'il a fait cette œuvre-là, il a continué à être roi. Les chrétiens qui présentent la misère et la médiocrité comme un signe de spiritualité, l'à peu près éternelle. On dit faisons un truc à 10h, les gens viennent à 11h, 10h30. Non, pour eux c'est normal. On est spirituel, on parle de Dieu. On dit aidons les autres, allons sur tel endroit. Non, on ne peut pas faire. Dieu va venir faire, Dieu va travailler. On dit une formation, méditons, qu'est-ce qu'on fait? Les gens font les coups par derrière, des trucs ainsi de suite. Dans le corps de Christ, les dadis, quelqu'un ne dit pas que voilà comment je suis Dieu. Non, c'est comment mon daddy suit Dieu. C'est mon prophète qui suit Dieu. C'est mon truc qui dit, ainsi de suite. Vraiment, frères et sœurs, la mauvaise assimilation des principes dans le corps de Christ, c'est ça qui crée le péché qui est différent. Parce que le péché, en fait, c'est le rater le but. Le mot original du péché. Parce que dans un de mes patois, le péché, c'est mort. Un mort. Le péché dans mon patois, c'est originellement exactement ce que veut dire le péché dans la parole de Dieu. C'est rater le but. C'est quoi? C'est que je veux viser et j'ai raté. C'est ça le péché dans mon patois. Dans ma langue naturelle. Dans la parole de Dieu, le péché, ce n'est pas faire le mal. Le péché, c'est rater l'objectif. Frère et soeur, tu peux avoir le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, mais si tu continues à mépriser les principes de Dieu, tu vas vivre dans le péché et tu vas juger les autres en disant qu'ils ont le péché parce que tu ne comprends pas que ta faiblesse en réalité existe jusqu'à la fin et tu vas plutôt être adepte à voir la faiblesse des autres. C'est pourquoi les principes que nous voyons dans Hébreu, le verset 2 a dit qu'il peut être indulgent aux autres parce que à travers les autres, il voit lui. Mais il y a dans le corps de Christ des gens qui pensent qu'ils ont atteint un niveau qui leur permettent de regarder les autres et de les juger. Non, nous devons entre frères dire que telle chose n'est pas normale, telle chose nous ne sommes pas d'accord, telle chose n'est pas bon. Comment on fait pour s'en sortir, frère? Voilà comment Dieu fait pour m'en sortir. Frère, je t'exhorte à faire comme ça. Toi aussi, oui, j'ai compris ce que tu as dit, ainsi de suite, on s'en sort. Mais on ne doit pas se positionner en je suis souvent un sacrificateur, je connais d'un plus que l'autre. Non. Même lorsque tu auras assimilé certains principes, ne pense pas que ça te donne au-dessus des autres, parce que les autres ont aussi des principes qu'ils ont assimilés que tu n'as pas assimilés. Donc le péché, dans cet aspect ésotérique, dans cet aspect profond, ce n'est pas faire le mal, rompre la loi. Le péché, c'est de rater la cible. Le péché, c'est de mépriser la sémence.
Le péché, c'est de mépriser le talent. Le péché, c'est d'utiliser la parole de Dieu pour justifier la connerie. Le péché, c'est de ne pas venir à l'heure. Le péché, c'est de ne pas faire ce que Dieu a mis dans ton cœur de faire. Merci d'avoir écouté ce partage. Nous allons revenir sur la partie 3 de ce partage qui va permettre. Hébreux 5 parle de 14 principes. Frères et sœurs, nous allons décortiquer cela et nous allons continuer dans cette troisième partie à regarder toujours dans Hébreux 5. Pas pour extraire les versets, pas pour extraire les mots, mais pour extraire les principes qu'il y a derrière la parole de Dieu. C'est ça l'aspect ésotérique de la parole de Dieu. Et c'est ça justement ce que nous partageons, nous méditons sur ce moment. Merci d'avoir écouté. Si cette vidéo vous a béni, si cette vidéo t'a béni, frères et sœurs, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, ça nous fait plaisir, de partager et de méditer sur les principes que tu rencontres dans la Bible. Et merci et à bientôt.